Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester les nouveaux fidgets de chez Action. Donc il y a pas mal de pop-it, il y a également des balles anti-stress, donc écoutez, c'est parti. Avant de commencer comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. Et si les commentaires sont activés, n'hésitez pas à me dire si vous êtes nouveau sur la chaîne. On va commencer par un pop-it qu'ils ont ressorti, donc vous connaissez normalement déjà, c'est celui-ci, le grand pop-it. Et franchement, je suis trop fan, c'est l'un de mes préférés. Et celui-ci, il existe en blanc, comme ceci, ou en noir. Donc en fait, ici, c'est noir. Et moi, je l'ai acheté en blanc. Il ne coûtait qu'1,49 € et il pop super bien. Donc pareil, il existait en blanc et en noir. Et au niveau des couleurs ici, il y avait plein de couleurs différentes. Donc on va continuer avec un bracelet pop-it que je vous ai montré très rapidement la dernière fois avec mon haul de chez Action. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et écoutez, j'avais été moyennement satisfaite. Alors tout simplement parce qu'il ne pop pas très fort, même quasiment pas. Les pops sont trop fins. Je sais même pas si vous les entendez. Peut-être que vous les entendez un petit peu quand même. Alors il en existe de plein de couleurs différentes par contre. J'en ai vu des bleus et blancs, des noirs et bleus également, des jaunes, des verts. Et ce que je trouve bizarre aussi, c'est qu'ils ont mis 2 pops là, un plus grand ici et 3 pops là. Je pense qu'ils auraient dû en mettre 3 de chaque côté. Bon après... ce n'est pas non plus méchant. Mais ce ne sont pas du tout mes pop-it préférés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos pop-it ou fidget carrément préférés. Pour l'ouvrir et le fermer, en fait, il vous suffit de choisir le truc que vous voulez sur les 3 pour votre taille. Je pense que vous devez faire un truc du genre comme ceci. Et ensuite, hop, le refermer comme ceci. Et après, ça ne bouge plus. Niveau balle anti-stress, je vous remontre celle-ci rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Ils les ont également ressorties, donc ça fait longtemps qu'elles existent, enfin qu'on les voit en tous les cas chez Action. Et à l'intérieur, il y a du slime, et du vrai slime, hein, je vous assure. Du slime couleur métallique, celui-ci normalement je crois est bleu à l'intérieur. Et elles sont vraiment top, hein. Franchement, elles sont très quali et elles ne coûtent vraiment pas cher. 79 centimes unité. Je crois qu'avant, elles étaient un petit peu plus chères. Je crois qu'elles étaient à 85 centimes ou 89 centimes. Ils ont baissé leur prix. On continue avec une balle anti-stress que franchement, j'ai trop hâte de tester et qui m'a coûté 1,99 €. C'est une balle anti-stress qui est normalement rebondissante et stretchy, donc on peut étirer. Je l'ai acheté en bleu, elle existe en rouge, en vert et en jaune également. Donc voilà la bête, et franchement, elle est très grande. Donc normalement, on peut l'étirer, mais je sais pas, ça me paraît très dur. Waouh, elle est vraiment dure. Pour l'étirer, c'est vraiment compliqué, mais ça s'étire quand même. Même plutôt bien, mais il faut y aller franchement très fortement. Elle est vraiment dure en fait. C'est assez spécial. Pour le coup, on dirait même plus une balle. Je sais pas si elle reprend sa forme. On va la laisser un petit peu comme ça. Ouais, elle reprend un petit peu sa forme. Bon, je pense pas qu'elle va redevenir ronde. Non, là, ça s'est arrêté. Ok. Après, nous, on peut lui redonner sa forme nous-mêmes, je pense. En appuyant tout autour. En vrai, elle est plutôt cool, hein. C'est plutôt satisfaisant de malaxer ce genre de balle. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me paraît assez dur, on dirait une pâte. Comme une pâte à modeler, mais très ferme en fait. J'essaye de lui redonner une forme un peu près ronde, car normalement, elles rebondissent. Donc on va tester ça.
J'en avais déjà vu du même genre chez Action, mais ce n'était pas du tout les mêmes, elles étaient beaucoup moins fermes. Donc là, elle est à peu près ronde. Bon, pas très ronde, mais ça va suffire pour le test. Pour voir si ça rebondit. Allez, c'est parti. Et elle rebondit plutôt bien. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pas beaucoup d'espace pour vous montrer, mais je pense que vous vous rendez bien compte à la caméra que j'ai juste à la lâcher comme ceci et elle revient tout de suite dans l'autre main. Donc elles sont vraiment super sympas, je les valide à 100%. Je vais passer à une autre balle anti-stress très rapidement que j'ai trouvé cette fois-ci chez Nose. C'est le seul article de chez Nose, mais voilà, je voulais vous le montrer dans cette vidéo. C'est une balle anti-stress œil qui m'a coûté 75 centimes. Alors c'est pas moi qui l'ai percée, mais j'ai l'impression qu'elle est percée, regardez. Ah, et j'ai l'impression qu'on va avoir une mauvaise surprise. J'ai pas coupé la balle, je pense que vous l'avez vu. Mais il y a de l'eau dedans. Attendez, je sais même pas si elle est percée, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Bah non, pourtant. Elle n'est pas percée, mais il y avait plein d'eau dans le packaging. Et regardez, c'est bien de l'eau à l'intérieur. Ok, je pensais vraiment qu'elle était percée, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon plan de travail et vous montrer un petit peu ce que ça fait quand on la lâche d'assez haut. Normalement, elle doit s'aplatir et coller un petit peu sur le plan de travail. Donc on verra, là, comme c'est mouillé, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien sécher, bien nettoyer d'abord et ensuite bien sécher pour vérifier. Donc là, j'ai bien nettoyé le plan de travail et je ne vous l'ai pas montré de plus près, mais voilà à quoi elle ressemble. Elle n'est pas super jolie. Enfin, en tous les cas, c'est un œil, voilà. Ça fait très Halloween, on va dire. Et une fois bien séchée, pour ce qui est de la balle, regardez, elle colle au doigt. Et ça, c'est fait exprès, hein. C'est le genre de balle très spéciale, très collante. Donc c'est parti, je vais la lâcher d'assez haut. Et on va voir si elle s'aplatit bien. Ok, là, vous l'avez mal vu, mais ça s'est bien aplati. Très spécial, hein. Mais elle fonctionne très très bien. Donc voilà pour ce qui est de cette balle anti-stress, je vais la valider. Elle fonctionne comme indiqué sur le packaging, collante. Elle s'étale très bien quand on la jette. Normalement, elle devrait même coller au carreau. Donc voilà. Le dernier test de Pop-It de chez Action. Ils en ont sorti de plein de sortes différentes, comme je vous l'ai dit, également au haul de chez Action. Donc il y a le Pop-It Dinosaure, c'est des mini Pop-It porte-clés. Et franchement, celui-ci pop plutôt bien. À part que j'ai des gros doigts pour appuyer sur les pops. J'aime beaucoup celui-ci. Et on a également celui-ci. Il pop un petit peu moins fort que le dino. Mais au final, ça va. J'aime beaucoup. Je trouve trop cute. Bon, mon préféré sur les deux, c'est celui-là. Et comme je vous ai dit, il en existe de plein de formes différentes et aussi de plein de couleurs différentes chez Action. Et ils ne m'ont coûté que 99 centimes unité. Donc voilà, je vous ai montré toutes les nouveautés que j'ai achetées chez Action. Je les ai toutes testées et franchement, je suis super satisfaite par cette balle. C'est ma préférée et très satisfaite aussi par ce petit Pop-It. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis! Et dites-moi si vous souhaitez un petit concours où je vous fais gagner des fidgets et Pop-It et peut-être même quelques fournitures scolaires, pourquoi pas, sur Instagram.